Mon rôle principal, c'est d'apporter un coaching managérial et technique auprès des acteurs du projet TCI ici à Abidjan. Ces acteurs sont l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, qui est le récipiendaire principal du projet TCI. Et deuxième acteur, ce sont les 6 mairies de la commune d'Abidjan qui mettent en œuvre le projet TCI. Et comme troisième acteur, nous avons le système de santé qui est représenté par 2 directions régionales et puis 8 districts sanitaires. On a fait des formations à la mairie et tout. Et maintenant, la phase de sensibilisation dans nos quartiers, dans nos marchés, c'est cette phase-là qu'on est dessus maintenant. Sinon, on a fait la formation avec les leaders communautaires, les femmes d'association, les femmes de la société civile. Vraiment, c'était bon. Il faut impliquer les hommes. Parce que c'est hommes et femmes qui s'entendent pour se marier et puis ils font enfant. Donc si l'homme là, il n'est pas au courant et que toi, tu te lèves, tu t'en prendre tes comprimés ou bien quoi, si tu n'es pas enceinte, il va te poser des questions. Donc toujours, il faut t'entendre avec ton mari. Il y a la manière de parler. Et c'est ce qu'on leur dit. Il y a eu 2 femmes qui sont venues me voir pour dire que, ah, la vieille mère, ce que tu nous as dit la fois dernière là, ça va. Regarde comment mon enfant est beau. Il est en bonne santé. Je n'ai pas encore pris de grossesse. Je suis en bonne santé moi aussi. Donc, c'est des exemples. Il y en a plein. La planification familiale est une bonne chose. C'est la santé même. C'est la santé. Ce qu'on gagne là, ce qu'on gagne. On dit, quand tu vas à la sensibilisation, on te dit, on gagne quoi? Ils vont nous donner l'argent, mais on vous donne plus que de l'argent parce que quand on vous sensibilise, si vous mettez en pratique, vous gagnez. Vous gagnez votre santé. Avec la contribution aussi de TCI au niveau de planning familial, il y a aussi une amélioration au niveau des femmes. Et aujourd'hui, bien vrai qu'à Bobo, c'est une grande population, mais avec la présence de TCI, son apport, et aussi parce que TCI apporte, et puis il y a les districts sanitaires qui sont aussi en évidence mis aussi en service, puisque nous travaillons tous en étroite collaboration avec la santé et avec leur présence et la présence de TCI, nos femmes d'Abobo ont commencé à comprendre un peu qu'il ne suffit pas de faire les enfants comme il faut le faire. Donc il faut aussi suivre ce qu'on appelle le planning familial pour que les enfants, la mère aussi ait la santé, pour que l'enfant aussi ait la santé. En dehors de TCI, on va toujours continuer. On va continuer dans le sens que le TCI nous a appris et que le TCI nous a formés dans ce cadre. Et on restera dans la fourchette pour ne pas déraper et puis faire autre chose. Parce qu'en faisant autre chose, ça va créer d'autres problèmes à notre population féminine. De TCI, nous avons été beaucoup formés en ISBC, c'est-à-dire l'identification systématique des besoins du client. On a été formés aussi à organiser les planifications familiales avec une logistique matérielle vraiment importante. Et nous avons aussi été formés à mieux recevoir les jeunes par la réduction des billets quand ils viennent à nos services. Parce qu'il faut dire que cette tranche de la population n'était pas trop bien reçue, vu que les services n'étaient pas adaptés à leur réception. Mais avec cette formation, aujourd'hui, quand ils viennent, en tout cas, on arrive à collaborer avec eux pour les amener à dire leurs besoins et pour la prise en charge efficace de ceux-ci. Je prends l'exemple de l'ISBC, qui est l'identification systématique des besoins du client. C'est un processus qui nous a aidé à participer à l'intégration des soins de façon efficace. Dans le temps, quand une femme vient à l'hôpital, quand elle veut faire la planification familiale, on la prend et puis on l'amène dans le bureau de planification familiale. Ce qui veut dire que celles qui ont un besoin, qui n'ont pas exprimé, ne peuvent pas être reçues. Mais avec l'ISBC, qui est offert à tous les postes d'entrée, c'est-à-dire tous les services le font, pédiatrie, médecine, chirurgie, en tout cas partout où quelqu'un peut venir se faire consulter, on lui parle de PF. De sorte que les femmes viennent de partout maintenant pour converger vers le service de PF. Nous avons notre taux qui a été amélioré, le taux de prévalence contraceptive. Nous étions
Avant décembre 2020, nous étions à 8-9%. Mais depuis décembre 2020, nous sommes à 11%. Et quand on fera le bilan semestriel de 2021, je suis sûr qu'on dépassera encore ces 11% parce que l'ISBC est en train de nous aider à capter toutes ces femmes-là qui ont un besoin en PF.